Bonjour à tous, mon nom est Joël Kolodenchuk. Je suis heureux aujourd'hui de pouvoir être l'intervieweur, celui qui va présenter le partage de testimonies de notre frère Louis-Armand Paulin. Donc, c'est le leader responsable de ce ministère. C'est un plaisir pour moi de pouvoir interviewer et partager avec lui ce que Dieu fait dans sa vie. Donc, j'espère que vous allez être touchés par ce qu'il va vous partager de cœur. Donc, je vous laisse à lui dans quelques instants. Merci beaucoup. Bonjour à tous, Joël Kolodenchuk. Je suis avec mon frère Louis-Armand Paulin ici, responsable leader du groupe Testimony. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de pouvoir introduire mon frère Louis à travers ce que Dieu fait dans sa vie, le témoignage qu'il est. Simplement, des questions, j'ai quelques questions pour pouvoir poser à mon frère Louis, donc par rapport à ce que Dieu fait dans sa vie. Donc, Louis, plaisir pour moi de pouvoir t'interviewer, comme on dit, ici. Merci, mon frère. Yes, ça fait plaisir. En premier lieu, je veux savoir de ton côté, Louis. Ça fait combien de temps tu as donné ta vie à Jésus? Oh my God, c'est une grosse question, mon frère. Je dirais qu'il y a peut-être plusieurs façons de répondre à la question. Quand on parle de donner sa vie à Jésus, je peux dire probablement, là, comme consciemment, ça fait, je dirais, totalement, donner ma vie totalement à Jésus, je dirais probablement, ça fait depuis 2013. Mais j'ai quand même grandi à l'église, j'ai vécu toute ma vie à l'église. Vous êtes une famille chrétienne, hein, exactement, une famille chrétienne. Toute ma vie, c'était à l'église. Mais comme tu as dit, donner ma vie à Jésus, totalement, c'est probablement en 2013. Mais j'ai vécu toute ma vie à l'église, baptisé en 93. Okay. Donc, j'étais quelqu'un à l'église. Mais quand tu parles de donner sa vie à Jésus, c'est très récemment. Alors, je vais expliquer un peu dans tout ça, comment s'est passé tout. Exactement, le cheminement. Mais pour quelqu'un qui écoute la vidéo, donner sa vie à Jésus, il y a plusieurs façons de répondre à la question. Alors, pour répondre à la question de manière littérale, je dirais depuis 2013. Maintenant, en termes d'aller à l'église, d'être religieux, depuis toute ma vie, j'ai vécu à l'église. Moi, j'ai 44 ans aujourd'hui, toute ma vie à l'église, les amis. Voilà, pour toi, mon frère. Je comprends. Louis, on voudrait savoir de quelle manière tu vis ta relation avec le Seigneur quotidiennement, dans chaque jour, de quelle manière tu la vis activement? Oh, c'est une relation intense. C'est une relation, oh my God, c'est très intense la relation avec Dieu. Je le vis, oh my God, à 120% peut-être. Parce qu'avant, comme je disais, j'étais un religieux à l'église, un homme qui regardait les choses. Maintenant, je vis avec le Seigneur. Donc, ce n'est plus le Dieu. Parce qu'avant, je pensais que Dieu était au ciel. On disait Dieu au ciel. Maintenant, je vis avec le Seigneur. Il vit en moi. Et l'une des choses que Dieu a faites dans ma vie, qui a totalement changé la relation avec lui, c'est dans une révélation, il m'a montré qu'il vivait en moi. Ça a totalement changé ma façon de vivre. Ça a totalement changé la façon de voir la vie aussi. Quand les choses arrivent, je comprends que Dieu vit en moi. Et j'ai aucune peur. Amen. Et ça t'amène à travers cette relation vivante que Dieu, tu le sais maintenant, qui est en toi, il vit en toi, par son esprit. Exact. Donc, de quelle manière tu le partages, tu le vis dans ton quotidien par rapport à ton travail, exemple, ou à ta famille? C'est quoi, de quelle manière ça t'amène à être actif? Ou qu'est-ce que tu fais concrètement pour le démontrer? Amen. Bonne question. C'est vraiment d'être obéissant à Dieu. Parce que quand Dieu vit en toi, il faut que tu partages. Il y a un mot que tu dis souvent que j'aime beaucoup, déverse. Souvent, mon frère Joël dit ce mot, déverse. Donc Dieu vit en moi, il est en moi, je déverse son amour. Quand je parle de mon travail, mes collègues du travail, ils ne sont pas chrétiens, la plupart. Je parle de Dieu dans un terme très naturel. Je ne suis pas en train de forcer personne. Je parle de lui comme je parle de toi, Joël, comme je parle de n'importe qui. Ton témoignage en resplendit. C'est naturel. Et c'est beaucoup plus... Exactement, comme je parle avec toi, je parle de ma relation avec Dieu, qu'est-ce qu'il fait de ma vie, de mon témoignage, et les gens écoutent ça. Exact. Et donc je vis, donc c'est la vie que j'ai, je déverse cette vie sur les gens. Donc Louis, tu disais tantôt comme quoi que depuis 6 ans, tu as réellement donné ta vie à Jésus. Mais tu disais auparavant quand même que tu étais chrétien avant, d'une certaine manière, plus religieux, et aujourd'hui vraiment tu vis activement pour Jésus-Christ. Donc,
quelle est la différence auparavant et aujourd'hui? Qu'est-ce que fait, en fait, quelle est la grande différence de ce cheminement-là, avant à aujourd'hui? Ok. La grande différence, c'est que avant j'avais la foi en Dieu. Parce que j'ai vécu dans une famille chrétienne. Je priais à Dieu et Dieu répondait. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Tu étais plus jeune aussi. Là. Plus jeune, grandi dans la pauvreté. En Haïti, je pense que en Haïti, voilà. Okay. Grandi dans beaucoup de situations difficiles en Haïti. Malgré tout, j'avais la foi en Dieu. Et Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Parce que, voyez-vous, Dieu peut te répondre même si tu n'es pas chrétien. C'est la beauté. C'est la beauté parce que c'est un père. Je l'aimais, mais je ne le connaissais pas vraiment. Mais il m'a toujours aimé, Dieu. Exact. Et donc, j'avais la foi en lui. Il me bénissait dans beaucoup de circonstances dans ma vie, des choses que j'ai vécues, très difficiles que j'ai vécues. Il a toujours été là pour moi. Quand je priais à Dieu, il répondait. Mais je n'avais pas compris la relation avec Dieu. Je pensais que, ok, Dieu devait être là pour moi seulement. Quand je voulais des choses, je demandais des choses à Dieu. Dieu répondait. C'était pour moi seulement. Et donc, quand j'ai eu... Dieu se manifestait d'une certaine manière en tant cause de que son bon amour. Père céleste de son Exact, amour, son amour. puis il se révélait graduellement à toi Exact. pour démontrer qu'il était présent. Exact. Il voulait plus que ça. Exact. En fait, dans le fond, ce qui arrive, en fait, réellement, qu'est-ce qui s'était passé avec moi, c'est que avant, je voulais vivre pour moi les choses que c'était pour moi les choses. Quand j'ai eu beaucoup de choses, j'ai laissé Dieu. Je voulais plus servir le Seigneur. J'ai chuté dans le monde, et puis j'ai quitté le Seigneur à 24 ans, je suis tombé dans plein de choses. Et Tu as puis, glissé par rapport à ce que tu as pris pour toi. j'ai eu une chute, exact, une chute qui a duré quand même 15 ans. 15 ans, j'étais encore à l'église pendant ces années-là, toujours à l'église, mais vraiment sans aucune puissance. Donc c'est en 2013, quand j'ai commencé vraiment à comprendre ma vie, de voir que j'étais en Haïti, j'étais pauvre, j'étais heureux, et de voir que sur Montréal, j'ai beaucoup de choses, je suis malheureux. À ce moment-là, j'ai commencé à questionner ma vie. Comment, my God, qu'est-ce qui m'arrive? Comment je dois changer ma vie? En 2013, j'ai vraiment dit au Seigneur, je me reprends de tout, je veux te servir maintenant. Wow. Quelques mois plus tard, il s'est révélé à moi et maintenant je vis pour lui. Amen, amen. Alors c'est un peu la différence entre ma vie avant comme chrétien et aujourd'hui, ma vie comme disciple du Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Donc, Louis, tu parlais il y a quelques instants au niveau de cette... il est arrivé un temps dans ta vie qu'il y a un carrefour où tu as dû te remettre en question. Que le Saint-Esprit a dû te parler, que toi, tu as dû ouvrir ton cœur pour justement pour te questionner et arriver à prendre la parole de Dieu et te remettre sur où tu en es rendu dans ta vie. Bon, dans le passé, qui t'a amené aujourd'hui à être l'homme que Dieu, dans l'appel qui t'a préparé à être là. J'aimerais ça que tu parles un petit peu de ce questionnement et de l'importance en tant que chrétien, en tant qu'être humain aussi, qu'on a à pouvoir se questionner et justement de faire une certaine mise à jour de où est-ce qu'on en est en tant que chrétien. En fait, pour répondre à la question, il y a un passage de la Bible dans Jean 10, que le Seigneur a dit qu'il est venu pour nous donner la vie abondante en lui. Et donc, quand on est chrétien, il faut qu'on se questionne par rapport à sa vie. Moi, en 2013, je me questionnais parce que je ne vivais pas cette vie abondante. Cette vie abondante. J'avais tellement de problèmes, de stress à la maison, au travail, les enfants, ma femme, j'avais beaucoup de difficultés. Je me questionnais, my God, c'est quoi cette vie que je vis? Et c'est la question que toi, tu regardes la vidéo aujourd'hui, de questionner ta vie, de dire, est-ce que je vis cette vie abondante que Jésus a promise? Yes. Oui. Et c'est là que tu vas commencer à comprendre, ok, c'est quoi tu dois faire? Donc moi, à l'époque, je disais, oh my God, je vais devant Dieu, je vais ouvrir mon cœur à lui, et il va tout changer, il a tout changé. Et donc pour toi, c'est de questionner ta vie aujourd'hui. Pourquoi tu n'as pas cette vie abondante de Jésus? Et c'est là que ça va commencer. Tu vas commencer à faire un pas vers lui. Il va ouvrir tes yeux, tu vas comprendre. Donc un travail d'humilité, un travail de repentance, un travail d'être à nu devant le Seigneur. Dire, Seigneur, me voici, j'en suis là actuellement. Exact. Ma vie n'est pas ce que tu m'appelles à ce que je suis appelé à vivre en tant que chrétien. Donc montre-moi, dirige-moi, ouvre mon cœur afin que je puisse justement rentrer dans cette vie abondante que tu as préparée pour moi. Exact. Et c'est une vie, souvent les gens pensent d'abondance, ils pensent d'argent, ils pensent de matérialisme. Non, l'abondance, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en toi. C'est ça l'abondance. Et moi, peut-être, je suis la personne la mieux placée pour vous dire ça parce que je parlais de la pauvreté avant que je vivais.
la pauvreté, mais heureux. Maintenant, quand je suis arrivé à Montréal, j'avais plus de choses, mais malheureux. Donc, ce n'est pas l'argent qui fait la différence, c'est vraiment la vie en Jésus qui fait la différence, la vie d'esprit, la vie puissante en Jésus qui fait la différence. C'est un peu le paradoxe que Jésus parle avec quand il dit que c'est plus dur pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu qu'un pauvre. Exact. Donc, c'est ça que tu voulais dire avant le pauvre en esprit, donc d'être heureux à travers les circonstances qu'on a, exact. Cette attitude. Il y a une ouverture de cœur qui prend place, comme que Dieu a préparé pour toi, et pas pour nous, qui t'a amené justement à cette vie abondante que tu vis maintenant. Amen. Donc, Louis, j'aimerais que tu puisses nous parler du ministère, en fait, de testimony. Bon, quand est-ce que c'est arrivé que Dieu a mis à cœur ce ministère de témoignage? Et de quelle manière ça s'est fait? Et vers où que cette vision, ce cœur de partage pour les autres, pour le Seigneur, prend place en toi? Vers où ça s'en va actuellement? Dans quelle direction? Oh my God! Le testimony, c'est vraiment Dieu qui a planté ça dans mon cœur. Depuis combien de temps, là? Testimony, ça fait 2 ans. Juillet 2017, qu'on a officiellement commencé le ministère Testimony. Mais c'est le Seigneur qui a planté ça dans mon cœur parce que quand il s'est révélé à moi en 2014, j'étais sur Facebook, j'écrivais beaucoup, assez intense, mais j'étais un peu perdu un peu, je ne savais pas quoi faire. Tu sais, des fois, là, tu reçois quelque chose, c'est chaud, c'est fou, mais tu ne sais pas quoi faire. Et donc, j'étais en prière pour dire au Seigneur, ok, qu'est-ce que je dois faire pour toi? À ce moment-là, un jour, il s'est révélé à moi, il m'a montré que je dois témoigner pour lui. Et depuis lors, j'ai commencé à témoigner, de parler beaucoup de lui avec des gens. Et donc, en 2017, juillet 2017, on a commencé une soirée témoignage chez nous. On était 8 personnes. Wow. Et ça a duré 6 heures de temps. On a commencé à 6 heures PM, on a fini à minuit. C'était incroyable. On parlait. Et le Seigneur fait beaucoup d'œuvres extraordinaires dans ma vie à travers ce ministère. Tout à fait. Et je me souviens en décembre 2016, 16 décembre 2016, j'avais prié Dieu, j'ai dit, ok, je vais faire ce ministère pour toi. Si je vois tes mains, je le ferai toute ma vie. C'est une prière que je vais faire au Seigneur. Et c'est incroyable comment Dieu s'est révélé cette soirée-là. C'est incroyable comment c'est que je voyais qu'il y a beaucoup de personnes qui aidaient beaucoup. Pour moi, ça a été la main de Dieu. Tu mettais la main à la part. Beaucoup de personnes, les enfants qui travaillaient, beaucoup de personnes travaillaient. Waouh! Ça, c'est l'œuvre de Dieu, de voir des enfants, toutes les personnes sont venues le servir. Beaucoup de gens qui venaient même avant la soirée, faisaient des choses. Waouh! Et puis aussi, il y avait aussi une présence aussi, parce qu'il y a une sœur que j'ai prié pour elle. Elle a senti la présence de Dieu qui a touché cette sœur. Elle m'a dit, waouh! Touché. Donc pour moi, ça a été vraiment 2 grands signes qui montrent que, ok, à ce moment-là, j'ai dit au Seigneur, toute ma vie est pour toi, pour faire un ministère comme ça. Alors, si on parle de la vision de ce ministère, c'est un ministère pour le corps du Christ. C'est vraiment un ministère pour le corps du Christ. Donc, le chrétien doit savoir témoigner. Il doit témoigner. On est appelé à témoigner. Exact. Donc, le chrétien, le témoignage pour moi, c'est la relation avec Jésus que tu témoignes. Comme Jésus est venu témoigner sa relation avec le Père, le chrétien témoigne sa relation avec Jésus. C'est son Père. C'est ça la relation. C'est ça le témoignage. Exact. Et donc le ministère, donc, on est là pour aider les gens à témoigner. Et quand on témoigne, dans Proverbe 14, verset 25, il dit les témoins véridiques sauvent des âmes. Amen. Et donc quand on témoigne, on sauve des personnes. Amen. Et quels sont les types d'événements ou de situations auxquelles Testimony prend place, fait part? On parle de conférences, on parle de comment Testimony est actif ou on parle de témoignage, oui, mais il y a des événements, je pense également que tu fais à travers tout ça. En fait, c'est un ministère de gens ordinaires, de gens là, tout le monde qui est dans Testimony, quelqu'un qui est chrétien, qui veut parler du Seigneur, fait partie de Testimony. En termes d'événements, comme tu as dit, on se rencontre dans les maisons une fois par mois. Ça, c'est à travers des rencontres de partage. Et donc, de petits groupes, comme tu as dit, on se rencontre dans les maisons, on partage. Et on fait 2 grandes soirées de témoignages. On va avoir une soirée bientôt, le 7 décembre. Je vous attends, le 7 décembre. 2 grandes soirées par année. En juillet, en décembre, on fait. Donc, on reçoit des personnes, des amis, 10 témoins, des gens qui viennent, qui racontent leur témoignage avec le Seigneur. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Soirée bien préparée, bien structurée, il y a de la louange, de la prière, il y a des partages.
témoignage, Oui, oui. c'est excellent, mon forcément. Exact. Donc, Louis, j'aimerais savoir également, on aimerait que tu puisses dire aux gens qui nous regardent de quelle manière que les gens peuvent aller voir les vidéos, peuvent aller prendre l'information s'ils veulent communiquer avec toi ou avec d'autres responsables ou faire part ou prendre place aux conférences ou à d'autres types d'événements de testimony. Ah, bon, on est très ouvert, on est vraiment très sur les médias sociaux aussi, hein, sur Facebook, Testimony, vous cherchez ce groupe-là, vous allez trouver Testimony. Moi, je suis sur Facebook assez régulièrement aussi, donc Louis Armand Paulin, donc vraiment un message privé. Même sur YouTube, cette vidéo-là que vous voyez, vous pouvez toujours commenter. Donc, on est très ouvert, on rencontre les gens là. Donc, si, mettons, tu es un chrétien, tu veux aujourd'hui commencer chez toi une œuvre pour tes testimonies, alors il faudrait faire partie du groupe. Et puis, il y a une formation aussi qu'on donne. Et donc, on est très ouvert. On a aussi un groupe WhatsApp qu'on échange régulièrement avec des gens. Et donc, ouais, on est vraiment très ouvert. Alors, s'il y a des chrétiens qui veulent y participer, donc on est très ouvert. Contactez-moi et puis moi, je vous rappellerai. On pourra peut-être discuter, de voir un peu l'intérêt, de voir un peu la compréhension du témoignage, qu'on puisse travailler ensemble pour le Seigneur. Il y a également peut-être l'implication aussi, si vous êtes intéressé également à vous Exact. impliquer dans Testimony ou Exact. être un leader de groupe ou Exact. même investir un don particulier si vous avez Exactement. à cœur aussi Exact. de pouvoir le faire pour faire grandir l'œuvre de Jésus-Christ. Exact. Comme j'ai dit, c'est un ministère pour le corps du Christ. C'est vraiment pour le corps du Christ, pour les chrétiens Exact. qui veulent témoigner le Seigneur, qui veulent parler de lui. C'est vraiment ça, les amis. Donc Louis, également j'aimerais ça que tu puisses nous parler, nous partager de quelle manière, quelle est l'organisation de Testimony, le fonctionnement de cette organisation-là. Testimony, c'est vraiment en termes de structure, c'est vraiment plate comme structure. On n'a pas beaucoup de titres. Il y a moi, je suis le leader serviteur du groupe. Il y a des leaders. Et donc, il y a ma femme, bien sûr que vous connaissez, Magda Jean-Baptiste. Donc, j'ai d'autres leaders aussi. J'ai ma soeur Maryse Théagène qui est leader de groupe Maison. J'ai aussi ma soeur Audeline. J'ai aussi ma soeur Françoise, donc des personnes qui sont des leaders de groupe de Maison, des gens qui reçoivent chez eux. Ouais. On a aussi une ligne de prière d'intercesseurs. Et donc, c'est des gens qui prient pour d'autres. Donc, si aujourd'hui tu as une requête de prière, ouais, tu peux envoyer un message à nous, à moi. À ce moment-là, on va s'organiser pour prier. On est environ 10 comme ça qui prient pour d'autres personnes. Super. Et donc, en termes de structure aussi, comme tu disais, avec les événements qu'on fait, donc c'est sûr qu'on va avoir plus de place pour les gens. Et donc, sur Facebook aussi, il y a des membres qui sont là, comme mon frère Joël, qui nous aide aussi des fois sur Facebook. Donc, les gens là qui veulent s'impliquer dans le ministère. Donc, si un chrétien veut vraiment aider, c'est un ministère qui est naissant, donc on vient de commencer, ça fait seulement 2 ans. Et donc, si un chrétien a dans son cœur de partager, d'aider ce ministère, on est ouvert à ça donc pour qu'on puisse travailler ensemble pour le Seigneur. Oui, on parle beaucoup du ministère de Testimony, mais Louis, le témoignage de Jésus-Christ dans ta vie amène des fruits avec ta famille, avec tes enfants, avec ta femme, avec les relations extérieures. J'aimerais que tu parles de ce que Dieu fait, de ce qu'il a fait, oui, mais de ce que Dieu fait présentement, depuis les 6 ans de vie chrétienne, où tu as vraiment donné ta vie à Jésus, vraiment activement, tu t'impliques, parce que Dieu fait une œuvre magnifique dans ta vie. J'aimerais que tu parles de voir quels sont les fruits, quelles sont les bénédictions rattachées à l'obéissance que Dieu fait dans ta vie, activement, familiale, alentour de toi, proche, là, chaque jour. En fait, je peux dire que en termes, pour la famille, ça a beaucoup changé. Avant, on n'était pas une famille aussi unie avant. Ça, je peux te le dire, Joël, avant, on était comme... il y avait beaucoup de difficultés aussi dans la maison et tout ça. De l'opposition, de la pression, l'oppression et puis la peur aussi. Maintenant, depuis que le Seigneur a changé ma vie, il a changé aussi celle de ma femme. Et de voir qu'elle est tellement aussi active que moi, ma femme, elle a un feu pour le Seigneur aussi. Elle s'implique dans le ministère aussi, dans le Testimony. Impliquée, même mes enfants aussi, ma fille, Kali, elle travaille dans le ministère, mes garçons aussi, maintenant ils savent prier. Et donc on vit beaucoup mieux ensemble, malgré les difficultés que nous avons, mais on est vraiment très proches ensemble. Vous êtes unis. Unis, on prie régulièrement ensemble dans la famille. Presque chaque soir, là, on partage ensemble, on prie ensemble en famille. On a toujours un temps de
partage, de prier ensemble, de vraiment d'échanger. Pour moi, là, ça a été vraiment une grande bénédiction. Donc, l'obéissance d'un homme a changé la vie de la famille. Ça, c'est important de comprendre. Wow. Pour un père de famille chrétien qui a beaucoup de difficultés avec sa maison, avec sa femme, ses enfants, obéir à Dieu, tu vas voir qu'il va changer l'atmosphère. Et pour moi, ma maison, c'est devenu une maison qui est différente. Je l'appelle Bethel aujourd'hui, maison de Dieu. Comment on vit beaucoup mieux. Des fois, les difficultés arrivent, mais on vit beaucoup mieux. On est ensemble, on reste ensemble, on prie ensemble, on partage. Exactement. Et c'est la vie que Dieu veut qu'on vive. Oui, la vie abondante, comme tu disais tantôt, exact. C'est une vie justement qui porte fruit, exact. qui a des résultats spirituels. Exact. Parce que l'environnement, on prend, comme tu dis, on prend possession de l'environnement dans le nom de Jésus, pour ton travail aussi que tu fais. Et l'environnement change, les gens voient ce que Dieu fait, il y a un changement qui est opérant. Donc, oui, merci Louis de bien l'expliquer. Ça peut également encourager les gens qui nous écoutent, qui sont chrétiens, peut-être certaines difficultés depuis certaines années, obéissant à l'Éternel. Il y a des fruits attachés à l'obéissance. Amen. Le Seigneur nous demande d'y obéir et d'être simplement là pour lui, en fait, de lui servir humblement, librement dans ce qu'il a préparé déjà pour nous, pour vous. Donc, c'est la manière qu'on peut être heureux sur Terre. On arrive à la fin de cette séance, ce temps avec Louis. Merci, Louis, pour ton temps. Merci. Excellent. Pareillement, merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont intéressés à simplement vous inscrire, simplement partager certaines questions, testimonies sur Facebook. Ça peut être également à l'événement du 7 décembre. Ça me ferait plaisir de pouvoir vous rencontrer si cela vous adonne. Puis également sur WhatsApp, sur d'autres réseaux sociaux, YouTube. Gênez-vous pas, posez vos questions. On est disponible. Louis est disponible à répondre, à simplement vous accorder du temps si vous avez, peu importe votre questionnement. Ça fait plaisir de pouvoir être disponible pour vous. Puis en même temps, suivre les autres témoignages. Il en reste 3 encore. C'est le 9e aujourd'hui. Exact. Puis il va y en avoir 3 autres, octobre, novembre, décembre, qui s'en viennent également. Donc voilà, on est heureux de pouvoir présenter Testimony. Puis au plaisir également de pouvoir vous rencontrer éventuellement.